Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler d'un exercice de la physique. Ici ça concerne les mouvements au niveau du centre d'inertie mouvements en translation, euh, tout ça là. Mais plus précisément on dit quoi? Ici, plus précisément c'est le mouvement d'un point. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, je vous exhorte à vous abonner, de liker, c'est toujours la même histoire. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Moi ça me fait du bien, ça plus faire de vidéos. Voilà l'exercice se présente à l'écran. Je vais vous laisser quelques secondes pour rentrer dans le bain de l'exercice. C'est un mouvement d'un mouvement sur la périphérie d'une symétrie, la discontinuité au niveau de la réaction. Vous allez voir ça dans l'exercice, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un plan incliné, en plus un demi-cercle. Donc c'est ça. Ce sont les exercices là comme ça qu'on amène sur les épreuves et vous ramassez les points parce que ça doit passer très vite. Et il faut toujours t'entraîner à faire ce genre d'exercice. Il faut lire aussi le cours. Avec le cours, ça peut passer parce que toutes les formules se trouvent dans le cours. Donc, à force de lire le cours et de traiter l'exercice, tu pourras t'en sortir. Donc, on y va. C'est ça, on nous dit de déterminer l'expression de f en fonction de v, b, l, g, m et alpha. Donc ici, c'est sur le plan incliné. Donc c'est sur le plan incliné. C'est sur un plan incliné. Donc tout d'abord, il faut présenter les forces en présence. Il faut tracer, il faut représenter ça et mettre les forces en présence. Parce que ça aussi, ça donne des points. Si tu ne représentes pas les forces en présence sur le plan incliné, bon, je sais pas, bon, tu perds les points. Le mieux c'est de représenter si même il n'y a pas de point sur ça. Donc tu représentes et toi ça te facilite l'exercice. Ça te pousse à voir les forces en présence et tu facilites. Ici on va appliquer les forces en présence. Nous avons la réaction normale, la force de frottement et le poids du solide. Le poids du solide. Donc au niveau, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Le théorème de l'énergie cinétique, ça va être A et B est égal à EC, bon, c'est ça, plus la somme des travaux extérieurs. Donc ça nous donne ici, ça donne 0 parce que c'est perpendiculaire, ça donne 0 ici, c'est 0 parce que ça quitte au point A, à son vitesse initiale. Donc on trouve notre F égale à M facteur de G sinus alpha moins VB carré sur 2L. C'est très simple. Sur un plan incliné, vous avez vu ça depuis la première, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, de calculer l'accélération sur AB. Pour calculer l'accélération du AB, ou dans les autres exercices qu'on a vu précédemment, on a deux manières de calculer l'accélération. Mais ici, on connaît la distance. Donc au final, on prend la distance et on calcule. Donc ça va être la somme de v carré est égale à 2, la somme de x et delta x qui donne. Or, ici, on a notre delta est égal à VB carré moins VA carré, qui est égal à 2 fois l'accélération fois la distance delta X, qui est égal à notre L, notre longueur ici. C'est ça qui est delta X. Donc, au final, on trouve l'accélération qui est égale à VB carré sur 2L. Donc, au final, on a notre accélération qui est égale à 0,324 mètres par seconde carré. On continue, on nous dit de déterminer la durée du trajet au niveau de AB. La durée du trajet de AB, comme vous voyez, comme je vous avais dit que ça va être on a deux formules au niveau de l'accélération. L'accélération peut être calculée sur le delta V sur le delta T. C'est une deuxième formule aussi. Donc, ça avec ça, on va calculer ici. Donc, ça fait ça. Donc ça fait ça, au final on a de θ égale à VB sur alpha. Donc au total, nous on a notre durée, la durée du trajet qui est à 55,56 secondes. 56 secondes. On y va, on ne va pas tarder. On dit l'expression de VP2 au point P. Maintenant on est au niveau on est au niveau du demi-cercle. On est au niveau du cercle. On est au niveau du cercle. Ici aussi, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On part du point A, entre A et B. Donc, c'est la même chose. Donc, ça va être ECP moins ECA qui est égal à la force des traversées. Ici, on a quoi? Ici, on n'a pas de force de frottement. Donc, ici, on a le poids et on a la réaction normale. Or, la réaction normale, ici, on voit que la réaction normale
est égal à 0. Donc le CA est égal à 0. Donc on a notre ECP qui est égal à la force, le travail du poids. Donc sur notre tronçon, on a un P ici aussi. Et on a un P ici aussi. On a un P ici. On a un P ici. Bon, vous allez voir sur ça. C'est plus représenté. C'est ça ici. Notre poids ici. Et on a ça aussi. Ici, on a deux. Comme c'est sur le tronçon A à P. Donc ici, on a un chose là. Au niveau de AB, on a le travail du poids aussi ici. Et ici, on a le travail du poids. Donc on compare. Donc au niveau de AB, on a notre travail le travail du poids qui est égal à mgl sinus alpha. Maintenant au niveau de BC, au niveau de P, nous aussi on a mg mgh. Or ici notre h bon, on va faire une projection, hein. Donc oui, ça ici notre h, si on fait projection ici, c'est ça. Donc c'est notre H ici. Notre H ici. Donc ça, si on place... Bon, je vous avais expliqué dans l'autre vidéo comment déterminer notre H. Donc sans plus tarder, notre H ici, ça va R facteur de 1 moins cosinus, moins 1 moins cosinus alpha. Oui. Ouais, ça, ouais, ça. Ça. Ok, on y va. Oui. Tu avais R facteur de 1 moins cosinus θ. Ici c'est θ, ce n'est pas alpha. Sorry, c'est pas θ, c'est alpha. Et c'est θ, parce que c'est ça ici. Ce n'est pas alpha. C'est ça que je voulais corriger. Donc ça va VP carré égale à quoi? Égale à 2 mg facteur de L sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus θ qui est égal à ça. Maintenant on dit de déterminer l'expression de P, de l'expression de R au point P. Bon, ici, vous allez savoir que ici on est au niveau du cercle. Au niveau du cercle, on utilise toujours on utilise la projection dans Freenet. On passe la tangentielle et la normale. Lorsque c'est au niveau du cercle d'un demi-cercle, c'est là-bas qu'on utilise ça. Donc on va utiliser le théorème du centre d'inertie qui est égal à la force. On a notre poids. On a notre poids ici, on a notre réaction numérique. Donc tu dois tracer la tangentielle et la normale. La normale c'est centripède et c'est centrifuge. Bon, et la normale c'est centripède. Ça va vers le centre. Et notre tangentielle sur la trajectoire. Ça suit toujours la trajectoire du mouvement. Important. Donc, ça va être maintenant, suivant la projection au niveau de la normale. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo proprement dit comment déterminer la normale, comment déterminer comment faire la projection sur la normale, la tangentielle. Je vous avais déjà. Donc, ici, on va aller très vite. Donc, on a notre P, notre Pn ici, plus Pn. Donc, ça va mg cosinus θ moins R facteur qui est égal à mg à alpha à la normale qui est égal à, or la normale ça fait V carré sur le rayon. Donc, ça fait VB, on est au niveau du P, mais donc ça fait VP carré sur R. V carré sur R. Donc ça va, bon, on remplace et on connaît V carré P, donc on remplace. Donc après réduction de tout ça, là on a notre R égale à mg facteur de 3 cosinus θ moins 2 L sur R sinus alpha. Maintenant ici on nous dit quoi? On dit de calculer la valeur de θ0 de O pour laquelle le quitte le gars il quitte BC.
il quitte BC. Donc on voit que s'il quitte BC, on voit que notre réaction normale est égale à 0. Notre réaction normale est égale à 0 et notre θ est égal à θ 0. Donc on tire notre θ 0 ici. Donc au final, notre θ 0, bon, c'est ça, hein, c'est ça. Donc notre θ 0 est égal à 16,83 degrés. Il faut toujours calculer. Maintenant, en comparant les valeurs de R juste avant et après le point, montre que R présente une discontinuité. On vous avait dit que ici on va parler de la discontinuité de la réaction. Donc avant et la réaction, on trouve que c'est différent, donc on conclut à une discontinuité. Donc ça c'est avant ça. Notre R avant au niveau de B, notre R avant. Donc on continue. Donc au niveau de on applique le TCR, hein. Le TCR c'est ça. Ça fait moins au niveau de Y'. Donc c'est ça. Au point B. Donc c'est ça. Ils ont dit au point B. Au point B. Comme ici c'est pas un cercle, ce n'est pas freiné. On prend notre ici Y là, tout ça là. Ok, maintenant on passe. Donc ça fait P le poids plus la réaction avant. Donc au final ça fait moins 1 G cosinus θ plus R qui est égal à 0. Ici notre accélération, c'est nul. Donc ça fait RB, bon RB avant, juste avant, donc ça fait mg cosinus alpha, mg cosinus avant, donc ça nous donne 797 newtons. Donc juste après on a mg facteur de ce qu'on avait déterminé avant. Après, c'est ce qu'on a déterminé après. Donc on a notre θ égale à 0. Notre θ égale à 0. On a au final on a 103 newtons. Donc on voit que c'est différent de 0, d'où la continuité de R au point B. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous avez des inquiétudes, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo. Et bonne soirée ou bon après-midi. Merci.